Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui a initialement été écrit en 1991, mais la version que j'ai lue a été remaniée en 2003 pour une meilleure cohérence de la saga tout entière qui a été écrite sur une durée de 20 ans. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de La Tour Sombre tome 1, Le Pistolero de Stephen King. Il y a en tout 7 tomes. Enfin 8 si on compte celui qui s'intercale entre le 4 et le 5, mais il paraît qu'il peut se lire indépendamment des autres. Oui, ça fait très longtemps qu'on me parle de cette saga, qu'on me donne envie de la lire, et ça y est, je m'y suis mise. Dans ce premier tome, on rencontre tout d'abord Roland, un pistolero. Un gars qui manie vachement bien les flingues. Qui traque un homme qu'il surnomme l'homme en noir. Et pourquoi il le poursuit ? Parce qu'apparemment c'est un méchant, en tout cas il est présenté comme tel. On suit la route de ce pistolero à travers un monde qui semble post-apocalyptique. Mais c'est bizarre quand même et pas explicitement défini, on est peut-être carrément dans un autre monde. Mais qui fait aussi penser au Far West. Entre petites fermes, villages décatis et déserts, le pistolero avance plus ou moins rapidement au gré des rencontres qu'il fait. Il récolte ainsi des informations sur l'homme en noir et il suit aussi une certaine intuition. Et il lui arrive aussi de prendre un peu de mescaline pour provoquer un certain oracle et savoir ce qui va plus ou moins se passer. En chemin donc, il rencontre entre autres un enfant, Jack, qui va l'accompagner ensuite à la poursuite de l'homme en noir. Le problème c'est qu'il s'attache à cet enfant tout en sachant que l'homme en noir veut le sacrifier. Souvent chez Stephen King, les enfants sont les victimes d'ailleurs. Ce premier opus nous montre donc une chasse à l'homme pour le pistolero. Et un voyage initiatique pour le garçon. À la lecture, on s'aperçoit que pas tant que ça en fait. Le voyage initiatique, même si en effet il peut concerner les deux personnages de Roland et Jake, est beaucoup plus flagrant pour Roland. Et du coup, nous allons faire le focus sur le récit initiatique. Mais avant de parler du récit initiatique, il faut bien sûr parler de ce qu'est le parcours initiatique. Ou le voyage initiatique. Comme son nom l'indique, le parcours ou le voyage initiatique est un ensemble d'épreuves qui se retrouvent sur le chemin de quelqu'un. En général, quelqu'un de jeune. Et qui le font évoluer. Ah ok, comme les Pokémon. Pas exactement de la même manière, mais bon, si ça peut illustrer le propos, c'est bel et bien une évolution vers une certaine maturité. Cette évolution mène soit à l'âge adulte pour les plus jeunes, soit à une élévation spirituelle. Ce thème du parcours initiatique est relativement souvent repris au cinéma et en littérature. Voire dans les jeux vidéo. À la base, le principe d'initiation est un ensemble de rites et d'enseignements oraux qui modifient l'état spirituel et social du sujet. Plus précisément, il peut reposer sur 3 types d'initiation. Celles qui permettent le passage de l'enfance à l'âge adulte, appelée initiation tribale ou de puberté. Et dans le roman, il est question de ce passage pour Roland dans les flashbacks, les initiations religieuses, qui permettent l'accès à une société secrète ou à une confrérie. Ici, c'est plutôt dans le sens spirituel, et les initiations magiques, qui permettent d'accéder à la possession de pouvoirs plus ou moins surnaturels. Bon là, il se passe clairement des trucs chelous tout au long du roman, comme un mort qui revient à la vie et des créatures un peu agressives dans un tunnel. Oui, bah c'est des Stephen King aussi, hein, c'est pas du Barbara Cartland. Le roman initiatique a donc pour thème le cheminement évolutif du héros. Le plus souvent jeune, jusqu'à ce qu'il atteigne un état d'être accompli, formé, cultivé, spirituel, etc. Mais il faut aussi que sa structure et ses symboles puissent être mis en parallèle avec une initiation religieuse, spirituelle. En effet, dans un roman initiatique, il s'agit d'une part de faire passer le néophyte de la vie infantile à la société des hommes et d'autre part de le faire passer de la vie profane à la vie sacrée. C'est le cas dans ce roman où on voit dans les flashbacks Roland passer de l'enfance à l'âge adulte et où la fin nous laisse deviner un passage à une vie plus spirituelle. Quant aux symboles, je vous laisse le lire pour les découvrir. Ou jeter un œil au lien qu'on laisse dans la description. On pourrait aussi dire que ce roman, en plus d'être un roman initiatique, a aussi des aspects de roman picaresque. Et c'est quoi un roman picaresque ? Eh bien, c'est un roman où le personnage principal n'est pas forcément un héros. Il peut être un anti-héros, quoi. Voilà, il évolue aussi sur un parcours semé d'embûches, mais ce parcours est plus extravagant, plus surnaturel. En plus, il s'agit souvent à travers ce voyage de faire une critique de la société. Et bim, on a eu droit à 2 focus sûrs pour le prix d'un. Si tu le dis. Mon avis ? Ce roman, comme je le disais, est composé de flashbacks, mais aussi de récits enchâssés, ce qui le rend moins monotone et plus dynamique. Ah, parce que sinon il serait monotone et pas dynamique ? Eh bien, à vrai dire, oui. J'ai trouvé qu'il ne s'y passait finalement pas grand-chose. À part à la fin. À part à la fin, effectivement, qui est assez mystérieuse et intéressante. Et métaphysique. Comme l'explique Stephen King dans sa préface, il a conçu cette saga comme un ensemble. Et du coup, ce premier tome fait plus office d'introduction. Les personnages sont présentés, mais gardent encore pas mal de mystères, qu'on élucidera, j'espère, dans les tomes suivants. Il y a, comme souvent chez l'auteur, des tas de références à ses autres romans. Ou vice-versa. De belles illustrations de Michael Whelan se trouvent dans le cahier central. Dommage que certaines spoilent un peu. Puisqu'il s'agit d'une réécriture, je ne sais pas ce que valait la version originale. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en aviez pensé. Et sur ce, bonne lecture!
Il récolte ainsi des